présence. Nous t'élèvons. Que ton règne vienne, ô Père. Que nous soyons tous imprégnés de l'esprit du royaume, ô Père. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci pour l'atmosphère céleste qui règne en ces lieux. Merci pour la venue de tous ces anges qui défilent autour de nous. Pour annoncer la bonne nouvelle. Comme ces anges qui sont venus autour des bergers de Bethléem pour annoncer la bonne nouvelle. Les anges viennent annoncer la bonne nouvelle du royaume. Car tu as un message particulier pour ton peuple. Un message de grâce. Un message du salut. Et une grande bénédiction pour ton peuple. Nous t'invoquons, Seigneur. Afferme-nous par ta parole. Elle est la vérité. Qu'elle nous rende libres, qu'elle nous affranchisse. Et nous demeurons attachés à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Je parcours la parole de Dieu, je m'aperçois des choses que les héros dans la foi demandaient à Dieu. Et au-delà de ce qu'il demandait, conformément à cette parole d'Éphésiens qui vient nous dire que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Et que les canaux de demande de toutes choses à Dieu était la prière. Et je me suis rendu compte à quel point l'Église s'est affaiblie pour n'avoir pas compris que la clé de toute la puissance, la clé de toute chose réside dans la prière. Pendant que nous préparons cette grande saison d'Explos Jubilé 2019, Dieu annonce faire de grandes choses au milieu de nous. En réalité, avec Christ, nous ferons des exploits. Mais j'ai entendu une voix du ciel me disant, prépare mon peuple. Prépare mon peuple. Que mon peuple soit équipé. Amen. Que mon peuple soit formé. Amen. Que mon peuple soit outillé. Amen. Avant que le moment arrive. Le moment des exploits avec moi, Dieu. Que le peuple soit préparé à me chercher. Que le peuple soit préparé
à réveiller mon esprit. Que le peuple soit préparé à me provoquer. S'il est équipé, il sera lui-même capable d'ouvrir les esprits du ciel. Et les bénédictions célestes en Jésus-Christ seront son partage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me met à cœur d'apporter ces messages, pas seulement pour l'église du Jubilé, mais pour l'église corps de Christ, car ce message va changer ta position dans ta relation avec ton Dieu. Ce message va déclencher en toi une nouvelle dimension dans la puissance. Il s'agit de l'alliance de prière avec Dieu. Entrer dans l'alliance de prière avec Dieu. Quand j'observe la vie de Daniel, comment cet homme cherchait Dieu dans la prière. J'observe la vie d'Abraham, Moïse, Jacob, le Seigneur lui-même, les apôtres, l'église primitive, avec tous les miracles, les prodiges qui accompagnaient les apôtres. Et là, j'ai compris une chose, que la prière découle de l'alliance avec Dieu. La prière, c'est une question d'engagement. La prière, c'est un travail, un véritable travail spirituel. Lorsque je pense à cette femme Anne qui s'est levée chaque jour, tôt le matin, qui allait dans la maison de Dieu, prier jusqu'au point où son corps physique ne pouvait pas répondre. Il n'y a qu'un travail physique qui peut vous donner la fatigue. La prière est véritablement un travail spirituel. Un jour, Jésus priait et un de ses disciples lui fit cette demande. Rabbi, maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. J'imagine que ses disciples étaient aux noces de Canaan. Et ses disciples avaient vu Jésus faire son premier miracle, transformer l'eau en vin. Il était là. Et ses disciples avaient vu tant d'autres miracles du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Lisons le verset premier. Rien que le verset premier. Luc, chapitre 11, verset premier. Luc, chapitre 11, verset 1er, je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples.
merci. Voici une demande. D'un disciple qui a observé Jésus pendant qu'il priait. Mais il l'a observé aussi alors que le maître opérait des miracles. Mais ses disciples ne viennent pas dire à Jésus: apprends-nous à faire des miracles. Quelle serait ta demande, toi, en présence de Jésus? Tu l'as vu faire des miracles dans la démonstration de la puissance de l'Esprit. Et tu les vois à un autre moment, il est en train de prier. Tu serais attiré par quoi? Sur quel volet de l'aspect spirituel de Jésus tu porterais ton intérêt? Réfléchis un peu. Quelle serait ta demande? Quelqu'un dirait: apprends-moi aussi à faire des miracles comme toi. Écoutez-moi bien, Église. Aucun disciple n'a demandé à Jésus à l'apprendre à faire le miracle. Cette demande merveilleuse adressée au Seigneur nécessitait un besoin spirituel pour les disciples. Savons-nous, Église de Dieu, qu'il y a dans l'homme deux sortes de besoins? Le besoin spirituel d'une part et le besoin matériel d'autre part. Lorsque dans Philippiens chapitre 4 verset 6, nous lisons rapidement Philippiens 4 et 6. Philippiens chapitre 4 verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins. Mais il ne s'agit pas ici que de besoins matériels. L'homme est avant tout un être spirituel avant d'être physique et matériel. Et en tant que tel, en tant qu'être spirituel, l'homme se nourrit aussi des choses spirituelles. L'homme a aussi des besoins spirituels. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de la terre, les sages. Salomon regarde une fourmi. À travers une fourmi, il a la révélation de la parole de Dieu.
et il enseigne. Salomon regarde l'homme, le souffle de vie, la maladie, la mort, et à travers cela, il a une révélation. Lorsque Dieu demande à Salomon de lui adresser une demande, demande ce que tu voudrais obtenir de moi. Quelle fut la demande de Salomon? Je parle de deux besoins, besoin spirituel et besoin matériel. Salomon ne fit pas une demande de besoin matériel. Si je vous donne à chacun une feuille blanche, demandez des choses à Dieu. Je verrai sur la feuille, je vais une maison, je vais le mariage, je vais du travail, et je vais une entreprise, je vais de l'argent. Ça m'étonnerait de voir sur une feuille, je vais de l'amour. Ça m'étonnerait de voir sur une feuille, je vais de l'onction. Ça m'étonnerait de voir sur une feuille, je vais le don de la foi. Parce que l'homme est déconnecté de ses besoins spirituels pour s'attacher, s'accrocher aux besoins matériels. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Cette conception de demande à Dieu dans la prière est contraire à la logique de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme d'abord en tant qu'entité spirituelle. À son image, Dieu est esprit. Lorsqu'il dit crée l'homme à son image, il crée l'esprit. Le corps vient après. Et donc Salomon dit à Dieu, moi, roi Salomon, comment ferais-je pour gouverner un royaume aussi important comme le royaume d'Israël? Donne-moi de la sagesse. La sagesse, c'est un besoin spirituel. Salomon n'a jamais demandé l'argent à Dieu. Salomon n'a jamais demandé le bien matériel à Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu donne au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Dieu a regardé la pensée de Salomon. Dieu a vu que cet homme n'est pas attaché au bien matériel. Pour preuve, il vient de me sacrifier 1000 bœufs, 1000. Il dit, en dépit de la sagesse, au-delà de la sagesse, je te donne les richesses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en
D'abord le royaume. D'abord le spirituel. Et Jésus va donner une réponse à la demande de ses disciples. Revenons au chapitre 11 de Luc. Nous poursuivons notre lecture du verset 2 au verset 4. Luc chapitre 11, verset 2 au verset 4, je lis la parole du Seigneur. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Amen. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Entrez dans l'alliance de prière avec Dieu. La Bible dit que vous priez, vous demandez et vous ne recevez rien, tout simplement parce que vous priez mal. La Bible dit que Dieu entend la prière du juste. Et si Dieu entend et ne répond pas, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Ce que la Bible dit, tu ne reçois pas parce que tu pries mal. Dieu regarde nos motivations quand nous prions. Dieu regarde nos priorités, les choses auxquelles nous nous accrochons quand nous prions. Lorsque nous analysons ces textes, du verset 2 au verset 4, nous allons nous exercer. Mettez les textes au tableau. S'il faut parler du tableau, comme à l'école. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons énumérer les éléments en termes de besoins qui se trouvent dans ce texte. Tout le monde peut compter. Et au final, vous me direz, il y a combien de besoins, il y a combien d'éléments dans cette prière, notre Père. C'est le modèle de la prière, c'est la base, c'est la définition, c'est le fondement biblique de la prière. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, il y a combien d'éléments déjà? 2, hein? Tout le monde a compté. 2. On peut avancer. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Combien d'éléments? 1. Non. Au total, ça fait 3. Pasteur Christian, tu surveilles, hein? Le pasteur Didier prêche dans les Yvelines, parce que je ne pouvais pas répondre à cette invitation, c'est lui qui est allé prêcher là-bas. Il vous salue tous. Verset 4. Pardonne-nous nos péchés. Ça fait combien? 4.
Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Ça fait combien? 5. C'est tout? 6. 6 éléments. Entrez dans l'alliance de la prière. Bien-aimé, cet enseignement va changer ta relation avec Dieu aujourd'hui. Tu vas rentrer dans des saisons de victoire. Tu comprendras la puissance de la prière, l'efficacité de la prière. Si tu comprends ces choses aujourd'hui. Bien-aimé, il y a combien d'éléments? Combien de besoins? 6. 6 besoins. Bon, maintenant, restez sur les textes. Sur les 6 besoins, il y a combien de besoins spirituels et il y a combien de besoins matériels? Combien de spirituels et combien de matériel? C'est là notre problème. Le contraire, c'est que dans ta prière, il n'y a aucun besoin spirituel. Du début à la fin. Tu parles du pain en passant par le mariage, la maison, l'argent. Amen. Amen. Donc sur ces besoins, c'est le modèle de la prière. Nous ne pouvons pas prier autrement. Parce que celui à qui nous adressons nos prières, il nous donne le modèle. Comment vous devez prier? Bien-aimé, sur 6 besoins, il n'y a qu'un seul besoin matériel, le pain. Le pain. Il n'y a que de besoins spirituels. Parce que l'homme est avant tout spirituel. Amen. Tu n'es pas un ventre rempli de la sémoule. Mais tu es un esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le spirituel qui influence le matériel. Le monde physique, tel que vous le voyez, est gouverné par le monde spirituel. Le monde physique ne fait que subir. Voilà pourquoi il dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Si le ciel ne délie pas ce que nous délions sur la terre, il n'y a rien à faire. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc le spirituel, dans le monde tel que nous sommes, il y a le monde physique dans lequel nous vivons, le monde visible, mais il y a le monde invisible. Nous venons du monde invisible. Nous venons du monde spirituel. Voilà ce qui est valable dans l'homme. Dans l'homme, c'est le spirituel. Quand tu es malade, il y a des soins que le médecin ou l'hôpital, à travers ton corps, va t'apporter. Mais il y a aussi des soins spirituels que l'esprit va t'apporter. Si tu n'es pas guéri spirituellement,
tu ne seras pas guéri physiquement. Comprenez que d'abord, c'est le spirituel. Lorsque nous faisons l'inverse, le matériel domine sur nous et nous naviguons d'échec en échec. La prière, c'est un travail spirituel. Certains prendra le temps qu'il prendra avant l'exploit, parce que je parle du travail. Dans Ecclésiaste au chapitre 10, verset 15. Nous lisons Ecclésiaste 10, verset 15. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Alléluia. Le travail de l'insensé le fatigue. Regardez dans l'église. Lorsque vous mettez en place un programme de prière, la bête noire des chrétiens, c'est la prière. Si la prière te fatigue, si prier longtemps pour toi, c'est fatigant, si venir à l'église en semaine pour toi, c'est lourd, c'est fatigant, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le travail de l'insensé les fatigue. Sois un homme sage, une femme sage. Tu trouveras de la force dans la prière. La prière, normalement, devait te donner plus de force. Mais lorsque la prière fatigue, vous savez, lorsque Jésus a pris à part Pierre, Jean et Jacques, toute la nuit, et ils étaient fatigués et fatigants à dormir. Vous savez le résultat? Le travail de l'insensé les fatigue. Lorsque la prière te fatigue, si tu as plus de force à chanter, tu as plus de force à danser dans la maison de Dieu, et que la prière te fatigue, il y a quelque chose de néfaste qui t'attend. Il y a un échec qui t'attend. Il y a un malheur qui t'attend. Fatigués, ils ont dormi. Jésus revenait vers eux. Priez. Réveillez-vous. Priez avec moi. Regardez le résultat de la fatigue dans la prière. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, que fit Pierre? La bagarre. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel, le physique. Il est commandé par la chair. Sort son épée. Il blesse. Et quel fut le résultat pour les autres? Ils ont abandonné le maître. Ils ont fui. Et bien aimé dans le Seigneur,
nous avons vu que dans cette prière qui est notre Père, le Seigneur nous enseigne avec 6 éléments, et dont le besoin matériel ne concerne qu'un seul élément. Cela ne veut pas dire que Dieu nous interdit de lui demander des choses matérielles. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas demander des choses matérielles à Dieu. C'est notre droit. Dans l'alliance de prière avec Dieu, nous serons amenés à demander des choses matérielles. Mais ici, j'enseigne le peuple de Dieu sur les principes de la prière. D'abord le spirituel. D'abord ta relation avec Dieu. D'abord ton intimité avec Dieu. Une femme est venue me voir il y a plusieurs mois. Je viens vous voir, j'ai besoin de la prière. Quel est l'objet de votre demande? Elle me dit, j'ai besoin d'un bébé. Je n'ai pas d'enfant. Ok. Vous n'avez pas d'enfant. Quelle est votre situation? Je vis avec quelqu'un. Voyez les prières d'aujourd'hui. Et il y a même des pasteurs qui prient pour cela. Pourvu qu'on lui laisse une petite offrande. Pauvre serviteur. Je dis, mais avant d'en arriver là, vous devriez d'abord commencer par mettre de l'ordre dans votre vie. Allons voir l'histoire de la femme samaritaine. Qu'a dit Jésus à cette femme? Comment tu viens demander à Dieu quelque chose? Voyez-vous, c'est parce que les principes du spirituel est exclu dans notre raisonnement, dans notre logique. J'ai commencé à expliquer à cette femme que, en droit, nous disons que la demande est sans objet. C'est comme si j'allais dire au juge, ma femme m'a volé de l'argent dans ma veste. Ce n'est pas une infraction. Il n'y a pas vol. Ta femme s'est servie, elle a pris l'argent, peut-être pour les besoins de la maison. Donc on va te dire que ta demande est sans objet. Et il y a des demandes sans objet dans nos prières. Et lorsque les principes, les fondements bibliques de la prière sont renversés, bien-aimés, nos prières sont butées au résultat mauvais, échec, sans réponse venant de la part de Dieu. Je vais vous donner quelques éléments de l'alliance de prière avec Dieu. Lorsque vous restez sur les textes de Luc 11,
la première préoccupation pour tout enfant de Dieu qui est en alliance de prière avec Dieu. Et ce matin, tu auras l'occasion de rentrer dans cette alliance si tu n'es pas en alliance de prière avec Dieu. Celui qui est en alliance de prière avec Dieu, premièrement, sera préoccupé par les affaires du royaume, le royaume de Dieu. Première préoccupation. Le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus commence à dire que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Sur nous, en nous, au milieu de nous. Le règne de Dieu. L'alliance de prière avec Dieu nous conduit à considérer le royaume de Dieu comme notre priorité. Bien-aimés, lorsque nous considérons le royaume de Dieu comme notre priorité, les disciples ont considéré le royaume comme leur priorité. L'un d'entre eux a demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et quand ils ont appris à prier, c'est alors que Jésus leur envoie. Ils n'ont pas demandé d'aller faire des miracles, mais Jésus leur a dit, allez à mon nom, guérissez les malades et chassez les démons. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu devrait être d'abord notre préoccupation. Lorsque nous prions pour les âmes perdues, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes préoccupés par le royaume de Dieu. Hier, les bien-aimés de l'équipe d'évangélisation, je vous encourage, mes très sincères félicitations, ont visité je ne sais pas s'il faut les appeler des grévistes, mais des bien-aimés qui ne sont pas de l'église, mais qui sont dehors depuis des mois, revendiquant leurs droits. Ils ont été visités par l'équipe d'évangélisation du Jubilé avec nourriture, exhortation, encouragement. Et cela fait partie des préoccupations du royaume. Vous l'avez fait à cause du royaume. Quand vous priez, vous demandez à Dieu le salut des âmes perdues. Ça, ce sont des besoins spirituels que vous adressez à Dieu. Est-ce que tu pries pour les âmes perdues dans ta famille? Est-ce que tu pries pour les âmes perdues dans ta maison? Si tu le fais, tu es préoccupé par le royaume. Quand bien même chacun sait que le salut est avant tout individuel, mais cela ne veut pas dire l'individualisme dans l'amour que nous avons envers Dieu et envers les autres. Est-ce que tu demandes le salut de celui qui vit avec toi mais qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas sauvé? Saviez-vous que c'est un risque de vivre avec des gens qui ne sont pas en Christ?
Vous le saviez? C'est même un danger. Si dans une famille, vous êtes 10 et qu'il y a 9 enfants de Dieu, le seul récalcitrant qui reste en dehors de votre foi est capable de vous déstabiliser tous. Donc, vous devez élever le niveau de votre prière à prier qu'il y ait autour de vous 0 âme perdue. Si vous le demandez, Dieu le fera. Ça, c'est la préoccupation du royaume. Ça, c'est l'amour pour le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre besoin matériel. Donc, celui qui est en alliance avec Dieu met au devant Dieu. Et qui met au devant Dieu, il dit d'abord son royaume. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Travaillez pour l'avancement du royaume de Dieu à travers l'Église. Servez d'abord Dieu. Amen. Ne commencez pas à venir à l'église pour vous servir, d'abord vous. D'abord les autres. Amen. Est-ce que vous priez pour les âmes perdues? En commençant par votre famille. Les chrétiens ont appris à rejeter tous ceux qui ne sont pas chrétiens. À les traiter de tous les noms. Mais est-ce que vous priez pour leur salut? La Bible dit que tu ne laisseras vivre sous ta tente quiconque sert Satan dans la divination, la nécromancie et que sais-je encore. Mais combien sont sous nos tentes servant le diable et Satan? Crois-tu être en sécurité? Le royaume de Dieu, d'abord, que ton règne vienne. Si tu es préoccupé par le royaume, à travers l'Église, tu es imprégné de la mentalité du royaume, de l'amour du royaume. Tout ce que tu fais, c'est le royaume. Quand tu chantes, c'est le royaume. Quand tu donnes, c'est d'abord le royaume. Je donne pour l'avancement du royaume. Je m'engage à servir Dieu dans l'église pour l'avancement du royaume. Nous devons gagner des territoires pour le royaume de Dieu. Nous sommes conquérants et nous devons conquérir des territoires pour l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu voit une telle personne souciée du royaume, préoccupé par le royaume, tu n'as pas besoin de demander des choses matérielles à Dieu. À cause de l'amour que tu as pour le royaume, Dieu te l'accordera. Hey. David était préoccupé par le règne de Dieu, le royaume de Dieu, avant le royaume terrestre. Il était roi, habitant un palais royal orné. Mais David dit, comment habiterai-je un tel palais et laisser l'arche de l'alliance de l'Éternel sous le soleil, sous la pluie? Non, prophète Nathan, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a un cœur tourné vers Dieu, vers les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, les intérêts de l'Église. Est-ce que ton cœur est tourné vers les intérêts de l'Église? Nous parlons jubilé Saint-Terre. Est-ce qu'un seul instant
ton esprit est tourné vers Jubilé Santerre. Un seul instant, un seul jour. Voilà pourquoi tu ne reçois rien de toutes tes demandes dans les prières. Dieu regarde nos motivations. Dieu essaie de comprendre pourquoi nous venons en ces lieux. Est-ce que nous venons réellement l'adorer? Est-ce que nous venons réellement le servir? Comme je disais à notre brillante équipe du social, quelqu'un est venu pour demander l'argent. J'ai dit non, ne donnez pas l'argent comme ça. D'abord Christ. D'abord Christ. Ici, les gens viennent pour Christ. Maintenant, si on peut donner, on donne. Mais d'abord, Christ. Donc, la première chose, c'est que ton cœur doit être préoccupé par le royaume de Dieu. Mais si tu es préoccupé par toi-même, tes motivations dans la prière sont égoïstes. Et Dieu voit tout. Et Dieu voit cela. Voilà pourquoi des hommes comme Abraham, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 18, vous verrez que c'est des héros dans la foi qui ne demandaient pas des choses comme ça à Dieu. Les héros dans la foi étaient dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, étaient dans l'alliance avec Dieu, dans la prière. Ils recevaient tout de Dieu parce qu'ils marchaient dans l'esprit du royaume de Dieu. La deuxième chose, dont vous avez besoin dans votre alliance de prière avec Dieu, c'est le revêtement de la puissance spirituelle. Le revêtement de la puissance spirituelle. Le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance spirituelle. Pourquoi le revêtement de la puissance? Vous devez être revêtu de la puissance. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous devez être revêtu de la puissance, parce que dans vos prières, vous serez confrontés aux batailles spirituelles. Vous devez vaincre les batailles invisibles. Dans vos prières, vous serez confrontés à des puissances maléfiques et démoniaques. Sans le revêtement de la puissance, vous ne pouvez pas faire face aux démons. Vous ne pouvez pas faire face aux puissances des ténèbres. Voilà pourquoi
Vous devez être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, où la Bible nous parle de l'expérience, la transfiguration. À partir du verset 28, c'est que l'alliance dans la prière produit. Luc chapitre 9, verset 28, je lis la parole du Seigneur. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Merci. L'aspect de son visage changea pendant la prière, à cause du revêtement de la puissance. Vous serez confrontés à des situations diverses dans votre vie d'enfant de Dieu. Et tant que vous êtes dans l'alliance de prière avec Dieu, vous pouvez briser toute emprise de l'ennemi. Vous pouvez détruire au passage les œuvres des ténèbres. La Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi vous avez besoin de ces revêtements de la puissance de Dieu. Et comprenez que la puissance de Dieu vous rend plus fort que jamais. La puissance de Dieu vous conduit dans des victoires dans toutes vos batailles spirituelles. La troisième chose, quand vous êtes dans l'alliance de prière, pouvons lire dans Galates au chapitre 4, c'est que vous êtes affermis. Vous êtes affermis. Vous avez une stabilité spirituelle. Vous pouvez tenir. Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19, je lis la parole du Seigneur. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque vous êtes dans l'alliance de prière, vous êtes dans l'intimité avec Christ. Christ est formé en vous. C'est le sentiment de Dieu en vous. C'est l'amour de Dieu en vous. C'est le caractère de Christ en vous. Et ces choses-là ne viennent en vous que quand vous avez une vie de prière. Quand vous êtes spirituellement stable, vous êtes affermi dans la parole. Et Christ se forme en vous quand vous priez sans cesse. Et la quatrième chose qui vous accompagne dans l'alliance de prière, c'est que la prière devient pour vous un temps, un moment de révélation. L'esprit de révélation vous accompagne. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 16. Éphésiens chapitre 1er, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Qu'il vous donne un esprit de sagesse, mais de révélation dans sa connaissance.
Dieu ne cache rien à ceux qui sont en alliance de prière avec lui. Même la mort à venir, Dieu ne vous les cachera pas. Même les difficultés à venir, Dieu ne vous les cachera pas. Les victoires à venir. Et c'est ainsi qu'Abraham, notre héros dans la foi, étant rentré dans l'alliance de prière avec Dieu, un homme qui était dans l'intimité avec Dieu, Dieu lui a révélé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham quelque chose que je vais faire. La révélation est importante. Dieu peut te révéler un danger à venir. Ne pas prendre le chemin que tu voulais prendre. Ne pas partir en voyage au moment où tu voulais partir. Dieu peut te révéler des dangers sur ta maison, sur ta famille, pour les besoins de la prière. Car un enfant de Dieu, avec la sagesse de Dieu, marche avec un esprit de révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons avant toute chose les besoins spirituels au-devant de besoins matériels. Et Dieu fera en plus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données en plus. Si nous aimons Dieu, nous aimons son royaume, nous avons l'amour pour le royaume de Dieu. L'intérêt du royaume de Dieu, c'est notre affaire. L'intérêt de Dieu est notre intérêt. À travers l'Église, les services, bien-aimés, la demande n'est rien d'autre qu'un droit acquis pour toi. Amen. Comment peux-tu être préoccupé par toi-même et pas par Dieu et par sa maison? Je parlais à ma femme d'une de mes filles ici qui m'a envoyé un message me dire papa, je trouvais une entreprise pour la poursuite de mes études. Je dis à ma femme, cet enfant, ça c'est le résultat des services. Les services. Rien qu'à servir Dieu. Les frères Brice priaient ici, il y a des dimanches, demandaient à Dieu de donner des entreprises à nos enfants qui attendent encore leur rentrée, faute d'entreprise. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien cette semaine les entreprises sont tombées. Amen, amen. Ces enfants passent leur temps dans la maison de Dieu. Nos jeunes que vous voyez là, quand nous quittons ce lieu à 13h, ils sont là jusqu'à 16h, 17h. Qu'est-ce qu'ils font dans la maison de Dieu? En semaine, ils sont là. Ils sont prêts à servir. Et ça, c'est le secret que beaucoup ont ignoré. Les services. Dieu dit, vous me servirez et je vous bénirai. Comment Dieu peut refuser les entreprises à ces enfants qui sont là, nuit et jour que pour lui? Lorsque nous parlons de l'évangélisation, les jeunes sont là. Mardi Piano, ils sont à la Gare de Lyon. Ils sont à Pompadour. Les services. Et cette jeunesse-là, elle va exploser. Exploser.
exploser, exploser, exploser. Parce que ils ont compris. Et le résultat nous accompagne. Bien-aimé, le règne de Dieu. J'insiste sur le fait que lorsque tu portes en toi l'intérêt du royaume de Dieu, d'abord, Dieu voit tes motivations, Dieu voit tes pensées, Dieu voit ton esprit. Demande tout ce que tu veux. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, dans l'obéissance, si vous aimez Dieu, vous aimez son royaume, vous travaillez pour l'avancement de son royaume. Vous voyez, les dimanches derniers, l'équipe d'évangélisation avait besoin de combien de conquérants? Combien? Combien? Nous sommes plus que ça. Combien sont passés devant? Vous croyez que Dieu nous bénit comme ça parce que les dimanches on vient, on prie, on chante, on donne l'offrande, on s'en va? Dieu est un Dieu des alliances. Il y a des choses qu'il donne à tous, même aux païens, même à ceux qui ne viennent pas à l'église. Ils bénéficient de la bonté de Dieu dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais il y a des choses que Dieu accorde, il donne à ceux qui sont en alliance avec lui. Amen. Il est le Dieu des alliances. Lisons bien la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Et là, je parle de l'alliance dans la prière. L'alliance dans la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas rester chez toi de lundi à dimanche sans voir la maison de Dieu. C'est pas possible. Là, je dis, il y a un problème. Mais réveille ton esprit. Là, je dis, il y a un problème. Tu me diras quoi? Tu pries à la maison. Que je te fasse confiance. Je parle de l'alliance à la prière. La Bible dit que Pierre et Jean se rendaient au temple à la 9e à l'heure de la prière. Pierre et Jean, nous sommes dans les actes des apôtres. Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Quand tu es en alliance avec Dieu, la prière, c'est un travail. Quand tu es en alliance avec Dieu, la prière, c'est un programme. Quelqu'un dit avec moi, programme.
Quelqu'un dit avec moi, programme. Programme. Bon. Regarde tous tes programmes. De lundi à dimanche. Regarde tes programmes. Quelle est la place de la prière dans tes programmes? Quelle est la place de l'église dans tes programmes? Quelle est la place du royaume dans tes programmes? Peut-être que tu n'es pas venu à l'église, mais depuis la maison, dans ton programme du jour, tu dois contacter 2-3 personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, avec qui tu vas parler au téléphone. Tu portes dans ton cœur l'intérêt du royaume. La prière, c'est un programme. La Bible dit que Daniel prie 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Nous parlons des exploits de ces hommes-là. Daniel, Moïse. Nous parlons des exploits. Mais ces exploits n'étaient que le résultat de leur vie de prière. À la 9e heure, Pierre et Jean savaient que à cette heure, nous devons être dans la maison de Dieu pour prier. Ils se rendaient à la prière. C'est un programme, la prière. Je suis libre de dire à mes visiteurs, je vous aime bien, maintenant vous devez partir parce que je vais rentrer en prière. C'est chez moi. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas d'identité? Pourquoi les chrétiens n'ont pas de personnalité? Pourquoi les chrétiens n'ont pas de caractère? Est-ce que tu cherches les gens chez toi? Oh, on va passer à 17h. Non, ne passez pas à 17h, c'est l'heure de prière chez moi. Je serai en prière. Passez à 20h. J'ai des jours, quelqu'un voulait me voir, je lui ai dit, il m'a dit, mardi, est-ce que je peux passer mardi? Je dis non, je serai à l'église. Est-ce que je peux passer mercredi? Je lui ai dit, je serai à l'église. Est-ce que je peux passer le jeudi? Je serai à l'église. Est-ce que je peux passer le vendredi? Je serai à l'église. Est-ce que je peux passer samedi? Samedi, je prépare mon culte. Est-ce que je peux passer le dimanche? Le dimanche, j'ai 2 cultes. Amen, amen. Ma vie est programmée. Amen. Amen, amen. Ma vie est programmée. Je ne peux pas déplacer un programme que j'ai avec Dieu. Je ne peux pas déplacer les programmes du jubilé pour les choses du dehors. Nous avons tous des choses du dehors. C'est normal. Il peut s'agir des affaires, il peut s'agir de c'est pas moi quoi, mais les affaires du dehors. Mais le royaume, non, touche pas à mon royaume. Dis que c'est ça. Touche pas à mon royaume. Tu aimes Dieu, on s'aime. On est ensemble. On avance ensemble. On s'encourage mutuellement. Marcher avec ceux qui prient. Parce que celui qui prie, c'est comme un bois qui chauffe. Quand toi, tu seras faible, au moins, il va te donner la chaleur. Mais si tu es faible avec un faible, c'est chaotique pour ta vie spirituelle. Bien-aimés, les exploits nous attendent.
faisons des exploits. Il y a tellement de témoignages qui commencent maintenant à tomber. Je vous ai parlé des entreprises pour les enfants. Ça y est, une école qui coûte sur l'année 10 000 euros. Et une entreprise qui prend ton enfant pour 5 ans. Tu allais prêter combien à la banque? Sur 5 ans. Combien tu allais prêter pour ton enfant? Hein? 50 000. Mais les intérêts. Tu risques d'être à 80 000. Parce que quand vous prêtez l'argent, vous pensez que je prête 50 000, je dois 50 000 à la banque. Non. Que pour la prière, Dieu donne une entreprise pour ton enfant. Parce que toi, tu viens pleurer ici pour ta maison. Tu n'as pas sorti 50 000. Toutes ces entreprises-là, c'est pour nous. Amen. Mais nous prions tellement mal que je priais pour une sœur. Nous étions en fin d'Europe. Elle m'a dit, je veux du travail. Où? Dans une banque. Quelle banque? Elle m'a donné le nom de la banque. J'ai dit, maintenant, je parle à la banque. Comme ça. Devant elle, je parlais à la banque. J'ai dit, lundi, va voir cette banque. Amen. Parce que le spirituel l'a déjà embauché dans cette banque. Amen. Donc la banque du ciel l'a déjà embauché. Et la banque terrestre, je vous dis que dans le monde, c'est le monde spirituel qui commande tout ce que vous voyez. Amen. Vous pouvez être gouvernant dans le monde spirituel et le monde physique, matériel vous respecte, vous obéit. La Bible dit qu'ils obéiront au premier ordre que je donnerai. J'ordonne la puissance dans la prière. Nous ferons des exploits avec Dieu. Mais comment nous prions? Quelles sont nos motivations? Quelle est la place du royaume dans nos cœurs, dans nos pensées? Que le Seigneur te bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.